Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. On ira voir ensuite vos énergies sentimentales. Je compléterai le tirage sentimental avec quelques cartes conseils ou des messages supplémentaires à recevoir. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Alors, on y va. Pour vous les Verseaux, énergie générale pour ce mois d'avril. Ah, on a de l'équilibre. Une recherche ou... Oh là là, on a des discussions. D'accord. Ok, j'ai pas le droit de mélanger. Et on a une joie. Bon, ça te... On est pas mal déjà. On est pas mal. On va voir. On va voir la totalité du tirage, bien évidemment. Alors, en énergie principale, nous avons la santé. Dans votre état d'esprit, on a la joie. Pourquoi vous êtes comme ça? On a les paroles. Dans vos acquis, on a l'hérédité. Dans votre force, on a le contrat. Ce que vous mettez de côté, l'argent. D'accord. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la clairvoyance. Comment vous voyez les choses? Donc, vous, ce qui vient à vous. On a la victoire, la tranquillité et la famille. Très bien. Alors, bon, déjà, c'est un très bon tirage. On vous dit que, alors, par rapport à votre santé émotionnelle, pourquoi pas physique aussi, s'il y a des soucis en ce moment. Si on ne parle pas de santé, ça nous parle quand même d'une amélioration d'une situation. Donc, il y a quelque chose qui va s'arranger, qui va aller mieux pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'avril. On voit que ça va être extrêmement positif car on vous dit que, waouh, on va avoir une bonne nouvelle. C'est un état d'esprit, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire plaisir. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle. On a réussi à concrétiser ce que l'on souhaitait ici. Donc, on a vraiment de bonnes énergies par rapport à ça. On se sent peut-être mieux aussi dans sa tête, dans sa vie. D'accord? C'est pas forcément quelque chose de l'extérieur, mais en tout cas, on a quelque chose qui s'améliore en vous ou autour de vous. On nous dit pourquoi? Parce que il y a des discussions qui sont à venir. On a envie de s'exprimer. On ressent le besoin de parler, peut-être de se confier. En tout cas, ça va être extrêmement bénéfique parce qu'on voit que ces échanges vont vous apporter peut-être encore une fois une bonne nouvelle, mais quelque chose de positif dans votre vie, une joie. On peut apprendre quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir aussi. Et on voit que nous avons la transformation. L'hérédité, ça nous parle de transformation. Ça nous parle également de dons, de legs, d'héritage, d'accord? Ou aussi un héritage transgénérationnel. Bon. En tout cas, on va obtenir peut-être une somme d'argent. On a peut-être un héritage qui nous attend. On a peut-être une transformation qui est à venir. C'est dans vos acquis, donc vous savez qu'à un moment donné, les choses vont changer dans votre vie. Je pense que pour certains d'entre vous, vous savez déjà dans quel domaine, mais vous attendez l'accord, la validation. On attend un retour positif. Mais là, on vous dit que vous allez l'avoir. Parce que vous en avez parlé, parce que vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait en amont. Les échanges ont été fructueux pour justement amener de la nouveauté, une transformation dans votre vie. Dans votre force, on a le contrat. Donc le contrat nous parle de signature, d'engagement. Un contrat de travail, ça nous parle d'une union aussi. C'est en force, donc ça veut dire que vous avez fait ce qu'il fallait, vous allez faire tout ce qu'il faut pour justement signer ce fameux contrat, pour obtenir ce que vous souhaitez. On est vraiment dans quelque chose qui vous porte, on a l'envie d'avancer, on a envie d'une réussite, on a envie de se faire plaisir,
on a envie que les choses bougent. Donc, on ne va pas hésiter à aller justement taper aux portes pour obtenir ce que l'on veut. On va faire des démarches. Si on nous parle d'un héritage, vous allez peut-être amener à aller chez le notaire, par exemple, pour signer des papiers aussi. Dans ce que vous mettez de côté, on a l'argent. Alors, soit vous n'en avez pas forcément besoin, et là, je vous le souhaite. Ça peut être de l'argent que vous mettez de côté, hein, que vous économisez, parce que vous avez reçu ce fameux héritage, cette somme d'argent ici, et puis vous le mettez de côté au cas où, hein, pour les jours plus difficiles, pour des projets aussi, ou ça peut nous dire aussi que cette carte évoque en fait la roue de la fortune, la roue de la vie, la roue de la chance. Donc ça peut nous dire que la roue tourne en votre faveur. Mais si vous le mettez de côté, ça veut dire que vous ne vous appuyez pas dessus, étant donné que vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour pouvoir justement obtenir ici ce que vous souhaitez. On vous le confirme avec la carte de la victoire juste là. Donc, à la limite, ce n'est pas si important que ça, puisqu'étant donné qu'on a quand même la fameuse bonne nouvelle qui arrive. Dans tous les cas, on va concrétiser, on va signer quelque chose. Ça va apporter un bien-être matériel et un bien-être émotionnel dans votre vie. Ce que vous mettez, n'importe quoi, la part d'ombre, je vais y arriver, on a la clairvoyance. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas encore ce fameux contrat arriver, vous ne voyez pas encore la bonne nouvelle. Mais ça va arriver, ça va venir. Hein. Il faut le temps que les choses se mettent en place, que les démarches soient bien effectuées, voilà, que tout soit fait en temps et en heure. Donc, il y a des fois, ça prend plus de temps, mais c'est pour ça que vous ne le voyez pas tout de suite arriver. C'est parce qu'on est peut-être dans l'attente, on ne sait pas quand est-ce que ce fameux contrat arrivera, quand est-ce que vous allez enfin signer, quand est-ce que vous aurez enfin la bonne nouvelle. Donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste le temps que les choses se mettent vraiment en place. Comment vous voyez les choses ici avec le miroir magnétique? Donc le miroir magnétique, c'est vous que ça représente. Vous qui êtes du signe du Verseau, qui êtes ascendant, d'accord, et qui regardez cette vidéo. Donc, vous vous dites que, oui, là pour moi, j'ai la sensation qu'on est récompensé des efforts. On est récompensé par la vie. C'est peut-être quelque chose qui vous tombe un peu dessus aussi, hein, d'une manière inattendue. Donc, vous vous dites que, en fait, oui, c'est légitime. Hein. J'ai tout à fait le droit, enfin, de récolter, d'espérer quelque chose de mieux dans ma vie, de signer enfin un nouvel engagement, d'avancer dans mes projets, dans mon travail, peut-être refaire d'autres formations, que sais-je encore. Mais en tout cas, là, vous savez que c'est pour vous, que c'est à vous. Et que, à la limite, j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas la nécessité de le partager avec quelqu'un d'autre. J'ai vraiment le ressenti que vous attendiez que quelque chose se concrétise et qu'enfin vous allez l'obtenir, bien évidemment, mais que en même temps c'est un dû, quoi. Vous voyez, c'est un dû. La vie, les personnes qui sont concernées vous le doivent. C'est un juste retour des choses. C'est mérité. Ce qui vient à vous, c'est une belle victoire. On vous le redit. Donc, on a la confirmation que quelque chose va se concrétiser dans votre vie. Ça nous parle de victoire, de réussite, de succès, de gloire. D'accord ? En tout cas, on a vraiment une obtention, mais alors, j'allais dire quelque chose d'écrasant. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez... comment je pourrais vous dire ça ? Si on considère ça comme un cadeau de la vie, on va dire ça comme ça, une récompense, c'est limite, c'est écrasant. Vous voyez, je ne sais pas comment vous exprimer ça. Ok, tiens, regarde, j'ai signé. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, je le mérite. J'ai gagné.
je l'ai eu, j'ai obtenu ce que je souhaitais. Vous voyez, comme, oui, c'est ça, comme une victoire sur l'adversité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, on écrase tout sur son passage, on est en mode bulldozer, et il n'y a rien qui pourra vous arrêter. Donc, c'est plutôt très encourageant, hein, tout ça. Hein. Et on vous dit qu'effectivement, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit, hein, la zen attitude, un bien-être émotionnel, un bien-être au niveau familial aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui pesait sur votre foyer. Peut-être que justement, on était un petit peu embêté au niveau financier et que ça pouvait poser des problèmes au sein de votre vie de couple, de votre vie de famille. Mais là, on vous dit non. Vous allez signer, d'accord, quelque chose qui va vous rebooster, améliorer votre vie au quotidien, j'entends bien, et que du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, apaisé, et ça va se ressentir dans le cadre familial. Wow! Alors là, que dire de mieux? Que dire de mieux? Magnifique! Donc, un peu de patience si ce n'est pas encore arrivé, la bonne nouvelle va tomber. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc, domaine familial, amical également. Tout ce qui touche votre affect, vos sentiments. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2024. J'arrive jamais à les attraper tout entières, celle-là. Énergie principale. On a l'union. État d'esprit. On a la femme. Pourquoi vous êtes comme ça? Ok. On a les poissons. Dans vos acquis, on a la tour. Dans votre force, on a les blocages. Ce que vous mettez de côté, le stress. Très bien. La part d'ombre ou le défi à relever. On a la récolte. Comment voyez les choses avec du temps? Ce qui vient à vous, on a la force. On a la communication. Et on a de la souffrance. Tiens donc. Vis-à-vis de quelqu'un qui porte un masque. Ça ne plaît pas. On a la boussole. Bon, au pire des cas, j'en remettrai une autre. Hein. Bon. Je pensais pas que ça allait finir comme ça. Mais bon. Alors, pas de panique. Pas de panique. En énergie principale, donc, on a l'anneau. L'anneau, ça nous parle de réconciliation, ça nous parle d'engagement, ça nous parle bien sûr de s'unir à quelqu'un, ça nous parle d'amour, ça nous parle de rencontre, ça nous parle de bien-être, voilà, de quelque chose qui entretient les liens. On a des liens forts avec une personne. Voilà, c'est tout le contexte, on va dire, de cette carte-là. Le mot-clé, c'est l'union. Le partenariat aussi, pourquoi pas. Dans votre état d'esprit, on a la femme. Alors cette femme, avec ce collier-là, un peu dénudé, ça représente votre désir, le plaisir charnel, mais aussi les relations superficielles, éphémères. On vous dit que, ici, par rapport à vos émotions, les poissons représentent vos émotions. Et la tour à côté, ça nous dit que peut-être on a peur d'un engagement. On ne veut peut-être pas non plus s'engager tout de suite avec quelqu'un, parce qu'on a quand même la carte du temps ici. Là pour moi, j'ai l'impression qu'on protège son cœur, on le barricade, hein, on le met un petit peu en haut de cette tour-là pour que personne ne puisse l'atteindre. Ça n'empêche pas bien sûr d'éprouver de l'envie, de la passion même pour quelqu'un, mais
voilà, donc homme ou femme, hein, bien sûr, hein, ce n'est qu'une énergie, on est d'accord, mais que, voilà, on se protège, on fait attention aussi à ne pas se laisser déborder par ses émotions. C'est pour ça qu'on est... La tour, c'est quand même l'isolement. Ça nous dit aussi que de prendre de la hauteur sur certains faits. Mais moi, je pense plus que sincèrement, vraiment vous protéger votre cœur pour que justement, on ne vous fasse pas souffrir. On ne vous fasse pas de mal. Il y a peut-être eu des histoires dans votre vie qui ont été compliquées et que maintenant, on se barricade pour ne plus avoir à souffrir. Et à la limite, bon, choisi ou pas, hein, en fonction de chacun, bien évidemment, on préférerait plutôt s'orienter vers des relations plus éphémères. Ça n'empêche pas, bien évidemment, d'avoir envie de rencontrer la bonne personne pour pouvoir justement avoir une relation beaucoup plus stable et officielle, surtout. Ici, avec la montagne, ça nous dit que vous avez évidemment toute la force et le courage pour surmonter des obstacles. Moi, je pense que il y a eu des choses par le passé au niveau de votre affect qui ont été un peu compliquées, voire beaucoup pour certains d'entre vous, et que vous avez appris de vos erreurs, appris de vos échecs. Là, on a des leçons de vie qui ont été comprises, qui ont été acceptées aussi, ou qui sont en cours encore d'acceptation et de compréhension. Mais c'est en force, donc c'est-à-dire que vous avez toute la capacité pour pouvoir surmonter des blocages, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous fait peur aussi. Je pense sincèrement que c'est lié à votre émotionnel, votre affect. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous paralyse peut-être, mais il est peut-être temps justement d'apprendre à surmonter tout ça pour pouvoir s'ouvrir un petit peu au monde extérieur. Ne restez pas enfermé dans votre tour. Ce n'est pas comme ça que vous trouverez la personne qui vous correspond. La bonne nouvelle, c'est que quand même, vous mettez le stress de côté. Les souris, c'est tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous travaille. Peut-être on peut parler d'insomnie, de choses qui vous empêchent peut-être de dormir. Mais vous le mettez de côté. Donc, c'est-à-dire que malgré le fait de protéger son cœur et ses émotions, on a quand même l'idée de ne pas non plus se ronger les sangs. Là, on est plutôt détendu. On essaye de, voilà, peut-être de vivre au jour le jour, de ne pas trop se prendre la tête non plus, pour éviter justement une surcharge émotionnelle qui pourrait être trop stressante ou trop difficile à gérer. Dans la part d'ombre, on voit que vous n'arrivez pas à récolter. Donc, c'est-à-dire que là, cette carte nous parle de bonheur, de récolte, de bonnes nouvelles, de joie, etc. Donc c'est très positif. Mais si c'est en part d'ombre, c'est-à-dire que là, étant donné qu'il y a quand même certains blocages émotionnels, ici on le voit bien, hein, entre la montagne et la tour, vous êtes peut-être trop barricadés les Verseaux, et que forcément, même si on a envie de quelque chose de plus doux, de plus agréable, de plus tendre aussi, ben, on n'arrive pas à l'obtenir parce que on est trop replié sur soi. C'est pour ça que effectivement, vous ne pouvez pas récolter quelque chose de plus positif pour vous. À rester barricadé, ben, vous récoltez peut-être de la solitude. Là, avec cette carte, c'est-à-dire qu'on récolte ce que l'on sème. Donc, au bout d'un moment, si ça bloque au niveau émotionnel, il y a peut-être des choses à revoir à ce niveau-là. On vous dit que oui, ça vous l'avez bien compris qu'il vous faut du temps, c'est normal, bien évidemment, personne ne vous jettera la pierre. Vous avez besoin de temps pour pouvoir retrouver des forces. Moi, je pense que là, il y a un besoin de souffler, de prendre soin de vous. Je comprends pourquoi vous vous barricadez, parce que l'ours et les oiseaux, ça nous parle de communication, d'accord ? Mais on a quand même la croix, et j'ai recouvert, bon, ça nous a sorti le masque. Là, je pense qu'il y a dû y avoir des communications avec une ou plusieurs personnes, bien évidemment, mais qui ont été quand même assez difficiles, assez lourdes.
La carte de la croix, c'est quand même le fait, vous connaissez l'expression de porter sa croix. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous portez qui est très lourd et que vous n'arrivez encore pas à vous en défaire complètement. On vous dit, vous avez la force et le courage, la volonté de surmonter tout ça. Mais je pense que les communications que vous avez eues, les échanges en tout cas, ont été douloureux pour vous. Vous êtes peut-être aperçu que quelqu'un vous a menti, vous a manipulé. C'est peut-être vous aussi qui avez manipulé la personne qui était en face de vous. On vous a peut-être vendu du rêve et puis que finalement, vous tombez de haut parce que vous apercevez que c'est tout l'inverse, ça ne se fait pas. Il y a une souffrance en tout cas, une souffrance assez pénible, de la tristesse, quelque chose qui vous fait souffrir visiblement. Donc ça pourrait peut-être éventuellement venir d'une personne que justement vous ne pensiez pas qu'elle pouvait être aussi, virulente. Porter un masque et être aussi fausse, hypocrite. Donc, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand même, avec la carte de l'ours, on vous dit que vous avez tout la niaque, le courage de pouvoir passer au-dessus de tout ça, d'accord ? De pouvoir, digérer l'affront, on va dire ça comme ça, démasquer les traîtres aussi, et de pouvoir justement, avec du temps, avancer vers ce qu'il vous plaît, peut-être par la suite débloquer vos émotions ici, pourquoi pas envisager de nouvelles rencontres, peut-être renforcer votre couple, il y a peut-être eu trahison, peut-être que vous apercevez que quelqu'un vous a menti, et puis que là on se dit bon, ok, je vais essayer de faire ce qu'il faut, je vais prendre mon courage à deux mains, et pour essayer d'amener une réconciliation aussi avec la carte de l'anneau et trouver des solutions pour pouvoir débloquer une situation. Mais voilà, il y a vraiment pour moi, il y a un blocage émotionnel qui vous empêche d'avancer. Mais bon, vous avez besoin de temps et ça, vous l'avez bien compris. Donc, prenez le temps qu'il vous faut pour guérir, pour accepter et enfin fermer le livre et passer à autre chose. Oh, dis donc. C'est riche, c'est riche en émotions, là, les Verseaux. Alors, on va prendre quelques cartes conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Conseil pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2024. On a l'âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Mais encore. Cela vaut la peine d'attendre. Et on en a deux. Qu'est-ce qu'elle ressort, celle-là? C'est fou, ça. Et on a le flirt. Traiter les problèmes familiaux et le flirt. Ok. Là, on vous dit que vous avez peut-être rencontré la personne avec qui vous ferez un bout de chemin ensemble, un long bout de chemin ensemble. Avec la carte, cela vaut la peine d'attendre, ça peut nous dire que peut-être vous n'avez pas encore rencontré cette personne, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé et que, en voyant ça, je vous dirais qu'il est fort probable qu'une personne revienne dans votre vie. Ou alors, vous attendez, vous prenez votre temps, comme on a vu tout à l'heure, pour justement rencontrer enfin la bonne personne. On vous dit qu'il y a des problèmes familiaux à régler. Alors, est-ce que ça vient, le problème viendrait par rapport à vos enfants? Peut-être un manque de temps. Peut-être qu'il y a des soucis, des conflits avec ce conjoint ou cette conjointe par rapport à vos enfants ou à ses enfants, une mésentente en tout cas. Est-ce que ça viendrait de vos parents aussi? Ça peut être ça, qui donnent un peu leur avis, mais que finalement ça crée plus de problèmes qu'autre chose.
Donc, bon, on vous dit quand même, essayez de prendre les choses avec plus de légèreté, d'accord? Ne vous barricadez pas, hein, voilà, dans cette idée que rien ne va, que c'est compliqué, qu'on en a marre d'attendre, ça je peux le comprendre tout à fait, bien évidemment, mais on vous dit aussi profitez de la vie, des bons moments. Donc si vous avez quelqu'un sur qui vous avez craqué, pourquoi pas, allez-y. Allez-y. C'est peut-être elle votre âme sœur, hein. Ça commence par un flirt et puis finalement ça devient une grande histoire d'amour. Mais en tout cas, il y a des choses à régler. Ça peut être alors problèmes familiaux, c'est pas forcément dans la matière, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure avec les enfants, par exemple. Mais ça peut nous dire que il y a peut-être des choses que vous avez vécues étant enfant qui vous ont amené des traumas et qui se répercutent dans votre vie amoureuse aujourd'hui, par exemple. Donc, il va falloir essayer, j'ai bien dit essayer, de traiter, de régler une bonne fois pour toutes ces problèmes-là. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être la peur de l'abandon, la peur d'être trahi. Il y a tout un tas de choses, hein, bien évidemment. Mais voilà, on vous conseille fortement de vous pencher là-dessus pour éviter, encore une fois, peut-être que les choses se répètent encore et encore et encore et encore. Pour que, quand vous rencontrerez cette personne que l'on voit ici, peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, hein, d'accord? Donc ça va amener forcément une amélioration de votre relation, de votre vie de couple. Ou alors vous n'avez pas encore rencontré, mais voilà. Quand il ou elle arrivera, vous serez prête. Vous aurez travaillé tout ce qu'il y a à travailler, vous aurez épuré, balayé un peu, un bon coup de ménage, ça fait du bien, pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger et qui finalement, au niveau émotionnel, ne sera plus un poids à porter. On avait vu qu'il y avait la croix tout à l'heure. Donc il y a des choses à effacer, hein, du moins à atténuer le plus fortement possible. Peut-être de la tristesse, de la mélancolie, de la déprime, vous voyez, des choses que l'on ressasse sans cesse et qu'on n'arrive pas à se défaire parce que même si ça a eu lieu il y a, je sais pas, il y a une semaine comme il y a 10 ans, ça a des répercussions sur votre vie actuelle. Donc là, il va falloir faire quelque chose pour votre santé morale, surtout, vous d'abord, bien évidemment, d'accord, pour pouvoir justement diffuser autour de vous de meilleures énergies et vous allez voir qu'à ce moment-là, la personne que l'on voit ici arrivera. Parce que si vous l'accueillez dans un capharnaüm pas possible, il va se dire « Oh là là, mais où je suis ?» Où je suis. Donc, c'est à vous de voir. Mais voilà, un bon coup de ménage. Je sais que c'est pas évident, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Un bon coup de propre avant d'accueillir la personne qui, visiblement, fera un bon bout de chemin avec vous, hein. Alors, on y va avec les gris-gris. Pour les Verseaux, ce mois d'avril. Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ici, avec le renard, on vous dit que vous êtes prudent, prudente. On a peut-être du mal à accorder sa confiance. On est vigilant, on ouvre l'œil et on observe. Ça peut nous parler aussi, bien sûr, du milieu professionnel. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau pro. Peut-être que vous vous méfiez de vos collègues. Peut-être que voilà, vous n'avez pas confiance en votre hiérarchie. Pourquoi pas? Ça peut nous dire aussi que avec le miel ici, il y a encore une fois un travail soit à faire sur vous, soit ça concerne votre vie pro. C'est foncièrement les deux mêmes énergies ici, hein. Ça nous parle à la fois de travail, donc vos activités, votre vie professionnelle, mais en même temps de faire un travail sur vous. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, peut-être que vous ne vous sentez pas capable non plus de faire un gros travail de fond. Ça peut être ça. En tout cas, on vous dit qu'il est l'heure de se réveiller
bougez-vous. Il est l'heure de passer à l'action. C'est important. On vous dit que par rapport à une situation, une personne aussi, qui a pu potentiellement disparaître de votre vie, qui fait peut-être des allers-retours, ça peut être une personne qui vous a ghosté. C'est une personne qui visiblement n'est peut-être plus dans votre vie, qui a mis fin à une relation, un contrat de travail qui s'est terminé, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui s'est fini ici, qui est sorti de votre vie, pour moi. Mais on vous dit que, ok, il est peut-être temps, maintenant, même si vous avez perdu un bout d'elle, d'accord, vous savez bien, enfin, vous savez bien, pas forcément, mais là, pour moi, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à votre vie. Il y a un manque de quelque chose ou de quelqu'un. On voit qu'il y a eu beaucoup de commérages, beaucoup de critiques. On a des jaloux, là. Il y a quelqu'un qui s'est acharné sur vous, sur votre couple, sur votre situation, et qui a fait que peut-être cette personne est partie. Ça peut être dû à une tierce personne, comme c'est le fait que ce soit cette personne-là que l'on voit ici, qui a décidé de s'en aller parce que elle ne vous jugeait peut-être pas à votre juste valeur ici. Cette personne a peut-être eu beaucoup de critiques vis-à-vis de vous, a été très dure dans ses propos. On vous dit, ok, là, prenez votre temps, prenez du temps pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez-vous. Faites-vous ce qui vous fait plaisir, d'accord? Pensez à vous. Améliorez votre santé morale, intellectuelle, d'accord? Psychologique aussi, ça peut nous parler de médecin, de soins au sens large, bien évidemment. Donc là, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se soigner de l'intérieur même, je dirais. Il y a quelque chose à travailler. C'est quelque chose qui va prendre du temps si vous décidez de vous orienter dans cette voie-là, pouvoir guérir les choses du passé. D'accord? Mais honnêtement, je pense que c'est nécessaire. Alors, ce n'est pas forcément un travail énorme, d'accord? On n'est pas forcément sur... je vais me faire juger encore une fois, mais sur une thérapie qui va durer 10 ans. Parce qu'on m'a dit, oui, chaque fois, c'est la thérapie qui revient. Mais oui, mais c'est le plus adéquat, en fait, tout simplement. Il vaut mieux avoir affaire à un professionnel plutôt que se dire, je vais y arriver tout seul ou toute seule, et puis qu'en fait, ça stagne, ça n'avance pas parce qu'on n'est pas assez lucide, on n'a pas les bons outils. À un moment donné, c'est chacun son métier. Bon, après, vous faites bien évidemment comme vous voulez et en fonction de vos croyances aussi, bien sûr. On vous dit que, encore un dernier message, on vous dit que par rapport à ça, d'accord, à des soins, on va parler comme ça, on vous dit qu'il va y avoir une paix intérieure de retrouver. Donc je vous ai dit, ça va vous faire du bien de penser à vous, de soigner peut-être des traumas que vous avez encore aujourd'hui. D'accord ? On va retrouver une paix intérieure, une paix émotionnelle. Donc les émotions qui sont exacerbées vont enfin se calmer. C'est un peu comme la mer, quand elle est en pleine tempête, elle est déchaînée. Là, la tempête se passe, ok, donc tout redevient calme, c'est une mer d'huile et on a un beau ciel bleu, c'est magnifique, etc. Vous voyez l'image un petit peu ? Voilà, c'est ça. On vous dit que, bah oui, c'est bien, ça va vous redonner de la joie de vivre. On peut nous parler de créativité, on peut nous parler d'art aussi, musique, théâtre, chant, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous donne de la joie, qui vous fait plaisir, une activité qui vous convienne, de la couture, la peinture, que sais-je encore. Mais quelque chose de créatif, voyez, où on peut s'exprimer aussi à travers les arts. Et là, on vous dit que il y a un retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie. Ah ah! Est-ce que c'est cette personne qui est partie? Ça peut être ça. Il ou elle est partie prendre l'air, d'accord? Ça peut durer des jours, des mois, voire des années pour certains. Mais on vous dit que là,
Avec l'avion, c'est quelque chose de rapide. On est sur de la rapidité. Donc, si vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, si vous attendez un retour, si vous attendez un retournement aussi de situation par rapport au milieu professionnel également, par rapport à vos activités, on attend peut-être des nouvelles, hein, quelque chose qui se concrétise enfin. On vous dit que là, effectivement, il va y avoir un retour de quelqu'un ou de quelque chose dans votre vie. L'avion peut nous parler de déplacement, bien évidemment, de voyage, mais en tout cas, de visite également aussi. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelqu'un ou quelque chose, une situation qui revient dans votre vie. Mais, même si c'est cette personne, d'accord, que vous avez eu du mal peut-être à oublier ou voilà, à passer au-dessus, avec tout le travail personnel que vous allez faire là, ne vous inquiétez pas, vous serez beaucoup plus à même de gérer ce fameux retour. Vous aurez repris des forces, vous serez plus sûr de vous. Donc, au niveau des émotions, ça ne partira pas dans tous les sens. Vous allez être ancré, centré, et vous serez complètement apte, bien évidemment, à gérer ce fameux retour, cette nouvelle que l'on voit ici. Voilà les Verseaux. Bon, dis donc, un mois d'avril un petit peu mitigé quand même, hein. Des bonnes nouvelles, des moins bonnes. Un bon travail sur soi, d'accord, vous réglez des conflits au travail encore une fois dans votre activité. Mais l'heure est au mouvement. Donc, bien sûr, vous me direz tout ça dans les commentaires, je compte sur vous. Mais bon, ça va s'arranger, d'accord, on le voit ici. Donc, ne perdez pas espoir. Vous allez voir que ça va se décanter au fur et à mesure. Pas de panique, prenez votre temps, hein, comme le petit vélo vous le dit. Allez à votre rythme, faites les choses comme vous le sentez. Et de la meilleure façon qui soit, mais pour vous, hein, pas pour les autres. C'est pour vous que vous faites tout ça. Voilà, sur cette charmante fin. Mais bon, non mais en tout cas, non mais ça va s'arranger. Croyez-moi, ça, la paix et le calme, la sérénité, tout ça, ça va revenir dans votre vie. C'est voilà, c'est une tempête à passer, mais ça va s'apaiser. D'accord ? En tout cas, je vous souhaite quand même un excellent mois d'avril. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos abonnements et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.